Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Le Max Sport vous emmène cette semaine sur le tatami du Sobukai-en-Chambert, un club d'arts martiaux qui pratique les différentes disciplines associées à l'aïkido. Plus d'explications dans notre reportage. Enfin, nous reviendrons en fin d'émission sur la défaite du Racing Club de Strasbourg face au Paris FC lors de la 6e journée de National. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En championnat de France amateur, victoire 2-0 de l'USA Réunion à Monceau. Pour le reste, on jouait le 3e tour de la Coupe de France. Pour son entrée dans la compétition, la AS Montbronn s'impose 2-0 face à Arène Étain Schmidt-Villers. Défaite 2-1 de l'US Sourde sur son terrain face au Sarreguemines FC. Défaite également de Mouterrouze à Cirey-sur-Vezouze. Score final 2-0. Enfin, victoire de Götzenbrück-Meisenthal face à Trois-Fontaines, 5-2. Le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France a été effectué ce jeudi. Voici donc les affiches pour nos clubs locaux. Le Sarreguemines FC évoluant en CFA2 ira défier Morange, club de PHR. L'AS Montbronn évoluant en DHR affrontera Marieno, club de PH. Et l'US Götzenbrück-Meisenthal évoluant en première division accueillera le FC Gondange, club de DHR. Enfin, on jouait également le 2e tour de la Coupe de Lorraine. On démarre avec la victoire 4-0 du FC Rohrbach Bina à Rallin. Victoire également du voisin Gros d'Archin face à Orwald, 2-1. Carton du FC Lemberg Saint-Louis à Ambar. Score fleuve de 7-0. De son côté, l'entente Schorbach-Hautevillers-Volminster s'impose. Score final 1-1, mais victoire finale 5-4 au tir au but. Enfin, victoire d'Anchambert face à Petit Rédarchin-Sirstal, 4-2. Côté tennis, victoire 3-1 pour les hommes de plus de 55 ans qui, sur leur cours, ont battu la formation de l'AS Sarreguemines. Victoire également de l'équipe réserve des femmes de plus de 35 ans face à la TPN Nancy sur la marque de 2-1. En revanche, défaite de l'équipe Fagnon des féminines de plus de 35 ans en déplacement à Château-Salins sur le score de 3-0. Le Max Sport vous emmène cette semaine sur le tatami du Sobukai-en-Chambert, un club d'arts martiaux à la japonaise qui pratique chaque semaine les différentes disciplines associées à l'aïkido. On pratique de l'aïkido de l'école Takeda Ryu Nakamura, qui est originaire du Japon et qui est toujours vivant. C'est le dernier héritier de l'école Takeda Ryu qui date depuis du XIIe siècle, donc c'est un ancien art martial. Et on pratique l'aïkido traditionnel, ainsi que le Jukempo, c'est discipline associée, le Iaido, le sabre, le Jukempo, donc c'est pied-point, le Jodo, c'est le bâton, et on pratique aussi du Sogo Randori, c'est un peu un combat qui mélange l'aïkido et le Jukempo. L'aïkido est une discipline physique et mentale dont la pratique conduit vers la maîtrise du corps et de l'esprit, où l'on privilégie d'abord le respect du partenaire dans le travail des techniques. C'est pourquoi il n'y a pas de compétition. On n'a pas de compétition pure, c'est pas considéré comme une compétition, c'est plutôt un loisir. Mais on a des rencontres qui s'appellent des taikai, qu'on retrouve un peu partout en France, mais essentiellement au Luxembourg et en Belgique, parce qu'on est en relation directe avec eux. Et les hauts gradés qui font l'intermédiaire entre le Japon et nous se trouvent en Belgique. Donc on a l'honneur de pouvoir pratiquer chaque année 1 à 2 fois un taikai qui se fait au Luxembourg ou en Belgique. Et là, tous les clubs français, que ce soit des Estoniens, tout le monde est invité, tout le monde peut venir pratiquer. Et là, on est un peu évalué. Ce n'est pas en compétition, mais on vous juge sur votre travail. Donc on travaille beaucoup sur une attaque et puis on essaie d'immobiliser son partenaire au sol ou de le projeter, mais on ne le fait pas en combat. L'aïkido est essentiellement basé sur une philosophie de non-violence. La discipline n'utilise donc pas la force, mais développe la souplesse du corps, ce qui permet une pratique à tout âge. Le public cible de ces séances, c'est tellement vaste que ça peut être des enfants, des adultes, des femmes, des filles, des garçons. C'est vraiment mixte, c'est un sport qui n'est pas... On n'a pas besoin d'être athlétique, il est ouvert à tout le monde.
Justement, les gens, ils ont souvent peur parce que c'est un art martial. Mais à la base, depuis que je suis ici, donc ça fait la 14e année, on n'a jamais eu de blessés dans ce club parce qu'on insiste beaucoup sur le travail qu'on apporte avec son partenaire. C'est un partenaire, c'est pas un adversaire. On a besoin de lui, donc on ne va pas l'achever tout de suite. On va travailler avec lui pour y arriver, pour l'immobiliser au sol, mais tout ça en amenant petit à petit jusqu'à la clé. Créé en septembre 2000, le Soboukaïan-Chambert entame sa 14e saison. Au programme, un stage de démonstration et le passage à la ceinture noire pour plusieurs élèves en fin d'année. Pour cela, le club dispense des cours tous les mardis de 18h30 à 21h et tous les vendredis de 19h à 21h. On travaille l'énergie, on travaille beaucoup de choses. Donc ça, après une bonne heure et demie de travail, on se sent décompressé, relâché et puis ça permet de repartir de bon pied pour une journée de boulot. Aller-retour en images sur le match du Racing Club de Strasbourg face au Paris FC pour le compte de la 6e journée de National. Et dès la 14e minute, les Parisiens ouvrent le score sur une action rondement menée. À la conclusion, l'attaquant manque sa frappe, mais Fofana en profite et pousse le ballon dans le but vide. 1-0. Puis sur un corner, la tête d'Amofa à 20 minutes de la fin aurait pu tout changer. Si elle n'avait pas échoué sur le poteau, elle aurait au moins permis au Racing Club de Strasbourg d'égaliser. Mais le scénario du match bascule encore un peu plus à la 81e minute, lorsque sur un énième contre de Paris FC, Fofana ajuste tranquillement le gardien et double la mise, 2-0. Le Racing se montrera pourtant une dernière fois dangereux et trouvera même le chemin défilé en toute fin de partie, mais l'attaquant strasbourgeois voit son but refusé pour un hors-jeu. Après cela, le match ne bougera plus. Le Racing Club de Strasbourg s'incline donc 2-0 face au Paris FC. Une bien mauvaise opération pour les joueurs strasbourgeois qui n'avancent pas au classement. Avec 3 petits points au-dessus de la zone rouge, le Racing est 12e et tentera donc de se relancer ce week-end face à Luçon. On se quitte sur ces images. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!